Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation d'un mariage qui corresponde à leurs envies et à leurs valeurs. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce que vous pouvez faire pour votre mariage et de laisser éclater vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 72 de Mariage Engagé parce que ça y est, on est en décembre, qui dit décembre dit fête de fin d'année, dit Noël, dit magie, féerie, bref, tout ce que vous voulez. Alors, l'épisode sort assez rapidement par rapport à l'épisode précédent qui est sorti il y a même pas 2 semaines, tout simplement parce que déjà, aujourd'hui, c'est une date qui est assez importante dans mon cœur de lyonnaise, puisqu'il s'agit de la fête des Lumières, donc c'est une fête qui est très importante pour les Lyonnais de façon générale. Et donc, l'origine de cette fête, je vais vous faire le petit historique rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Elle trouve ses origines assez loin dans l'histoire. On a un endroit à Lyon qui s'appelle Fourvière, donc c'est une grande cathédrale. Quand vous venez à Lyon, c'est l'une des premières choses que vous voyez, elle va tellement elle est grande, donc elle est perchée tout au haut de sa colline. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 8 septembre 1663, donc les conseillers municipaux de l'époque ainsi que quelques religieux montent à Fourvière justement pour demander à la Vierge Marie de protéger la ville de la peste qui arrive du sud de la France et ils font le vœu de renouveler ce pèlerinage si Lyon est épargné, sachant que l'église de Fourvière avait été construite pour honorer la Vierge Marie déjà au XIIe siècle et elle avait été détruite au XVIe siècle lors des guerres de religion. Ensuite, l'histoire nous projette 2 siècles plus tard, donc en 1850, où les autorités religieuses vont lancer un concours pour réaliser une statue, donc qui est envisagée comme un signal religieux au sommet de la colline de Fourvière. Donc une statue qui représente la Vierge Marie, donc je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez regarder. Et l'inauguration de cette statue était prévue initialement le 8 septembre 1852, mais elle a été repoussée au 8 décembre 1852 puisque la Saône était en crue. Et donc c'est depuis cette date-là que tous les ans, le 8 décembre, on célèbre donc la Vierge Marie et le miracle qu'elle a effectué en épargnant Lyon de la peste. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comparé peut-être à certaines années, la fête a un sens un peu plus commercial. En tout cas, elle s'étend sur 3 jours, il y a pas mal d'animations, de choses qui sont prévues. Mais en tout cas, moi, comme je m'en souviens, comme quand j'étais petite, il y avait des feux d'artifice évidemment qui étaient tirés depuis la ville. Et donc on mettait des bougies, des petits lumignons justement à nos fenêtres afin de remercier, même des années, des siècles plus tard, la Vierge Marie pour son miracle. Alors bon, cette introduction était peut-être un petit peu longue et la transition pas forcément évidente à faire puisque, comme vous avez vu avec le titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler de Noël et donc plus précisément comment intégrer la magie de Noël à votre mariage. Puisque, ça y est, justement, on est en plein dans cette période, on est en plein dans la période des calendriers de l'Avent, de Maria Carré qui passe en boucle 10 fois dans tous les hypermarchés, et pour avoir fait 3 Noëls en grande distribution, je vous garantis que je l'ai entendu plus d'une fois par jour, à tel point que j'en avais marre. De la traditionnelle bûche de Noël, des repas de famille, des cadeaux, du Père Noël, bref, c'est une période que beaucoup de personnes considèrent comme étant leur période préférée de l'année, et je comprends bien pourquoi. Mais cela dit, il y a aussi des mariages qui ont lieu au mois de décembre. Je connais quelques personnes qui justement se sont mariées au mois de décembre, ou du moins pendant la période hivernale. Et donc je voulais faire cet épisode pour vous donner quelques conseils, quelques idées que vous pouvez utiliser pour vous aussi intégrer Noël dans votre mariage. Alors c'est pas forcément quelque chose que vous êtes obligé de réaliser seulement pour les mariages d'hiver. Je veux dire, si vous faites par exemple un mariage en printemps, en été, automne, que justement, vous, ce qui vous fait kiffer, c'est la période de Noël, et que vous souhaitez donner cette magie-là à une autre période que la période de Noël, vous pouvez totalement le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire, d'accord, je vais transposer la magie de Noël dans un mariage qui n'est pas
pendant la période hivernale, mais si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, encore une fois, vous êtes totalement libre, il n'y a aucun souci là-dessus, même je pense que cette initiative peut plaire à certaines personnes. Et puis, mine de rien, ça va être aussi un épisode un peu particulier pour moi, puisque c'est en soi le dernier épisode de Mariage engagé, le dernier épisode où je vais vous donner des conseils pour votre mariage. Alors, l'épisode de fin, le dernier épisode officiel de Mariage engagé sortira donc en janvier, donc le mois prochain. Mais là, c'est vraiment le dernier épisode sur le format standard où justement, je profite de ce format pour vous donner des conseils pour vous accompagner dans l'organisation de votre mariage. Et donc, trêve de bavardage puisque cette introduction a déjà beaucoup trop duré. Je vais commencer cet épisode, ces conseils, en vous parlant de la décoration, donc qui est un élément charnière de votre mariage, qui est justement l'élément que énormément de futurs mariés vont utiliser pour communiquer, transmettre les émotions, l'ambiance du thème qu'ils ont choisi auprès de leurs invités. Et donc évidemment, dans le cadre d'un mariage sur Noël, où vous allez intégrer Noël à votre mariage, c'est un élément à prendre en compte. Le premier conseil, c'est déjà d'utiliser une palette de couleurs festives. Donc ça peut être des couleurs comme le rouge, le vert, l'or, l'argent. Ça, c'est des couleurs à laquelle on pense en général quand on parle de Noël, des fêtes de fin d'année. Mais il y a aussi d'autres couleurs comme le blanc, le marron aussi, qui est une excellente couleur. Après, c'est les couleurs principales, mais vous pouvez également utiliser d'autres couleurs, le jaune, l'orange, le bleu, peut-être même le violet. Peut-être avec un peu plus de parcimonie que les couleurs que j'ai énoncées précédemment, puisqu'en général, les premières couleurs, ce sont vraiment les couleurs à laquelle on va penser pour évoquer Noël, pour parler des fêtes de fin d'année. Donc c'est aussi important que vous les utilisiez dans votre décoration, afin aussi d'intégrer vos invités dans cet imaginaire, de vous dire, écoutez, voici les couleurs qu'on a utilisées, c'est pour faire penser à Noël, et pour pas que justement vos invités pensent tout de suite à Noël, aux fêtes de fin d'année, au bonheur, à la magie, à la féerie, quand ils vont voir votre décoration. Un autre élément qui va être important aussi, ça va être d'utiliser donc des matières qui soient naturelles. Je parlais du marron, donc vous pouvez y aller à fond sur le bois, qui vraiment saura donner cette atmosphère authentique à votre événement. Si vous pouvez être aussi dans un lieu qui va donner en fait toutes les vibes de Noël, ça peut être... J'imagine par exemple un chalet en bois, ça peut être aussi un peu sous une serre, mais avec un toit qui est transparent, où vous voyez la nature qui est autour de vous. Après, encore une fois, ça va aussi dépendre de l'ambiance que vous souhaitez donner à votre mariage. Si vous souhaitez que ce soit un mariage en petit comité, dans un esprit très authentique, très cocooning, effectivement, tout ce qui va être les chalets, le bois, le feu de cheminée, etc., il faut capitaliser à fond là-dessus pour que vos invités ressentent cette émotion. Mais après, si d'un autre côté, vous souhaitez avoir quelque chose peut-être de plus minimaliste, de plus moderne, peut-être que vous pouvez partir sur ces espaces un peu plus blancs, un peu plus grands aussi, ça va dépendre aussi si vous avez un grand mariage ou pas, et agrémenter cet espace blanc de quelques couleurs, de gui, de feuilles de houx, de couronnes, de pommes de pin, qui sont des éléments qui, encore une fois, vont contribuer à rappeler Noël. Vous pouvez également opter pour des lumières scintillantes, des bougies, des guirlandes lumineuses qui vont vraiment créer une ambiance chaleureuse, qui est un élément qu'on cherche évidemment tous à ressentir lors des fêtes de fin d'année, qu'on ressent tous de façon générale à ce moment-là. Vous pouvez mettre aussi des décorations de sapin de Noël. Par exemple, vous pouvez mettre un arbre de Noël, vous pouvez en mettre un dans la salle de réception si vous le pouvez. Vous pouvez mettre des boules de Noël sur les tables, des guirlandes, des couronnes, on en parlait tout à l'heure, des santons, des petits anges, des étoiles, bref, ce que vous mettez classiquement sur un sapin de Noël, vous pouvez l'utiliser dans votre décoration, soit sur les murs ou alors pour les centres de table. Par exemple, si vous mettez un rondin de bois, une bougie, une guirlande, un santon, un petit ange, bref, etc. Après, vous avez plein d'inspirations sur Pinterest pour vous donner des idées, justement. Une autre idée après qui peut être intéressante, c'est surtout au niveau des chaises aussi. Alors moi j'avais deux options peut-être à vous proposer. Alors soit vous prenez des chaises qui sont en bois, donc encore une fois dans cet aspect authentique et chaleureux. Ou alors si vous prenez d'autres types de chaises, vous pouvez mettre des housses de chaises avec des nœuds de Saintin rose et des petites clochettes qui vont venir rajouter cette touche de Noël. On en parlait rapidement aussi lors de l'introduction, mais également la choix de la date qui va être importante.
Évidemment, le mieux c'est d'opter pour une date qui soit la plus proche de Noël possible pour que l'ambiance festive soit à son comble. Mais si vous souhaitez faire le mariage en février, mars, mai, etc., vous pouvez également aussi le faire avec quelques ajustements effectivement, mais c'est tout à fait possible. Il faut évidemment, encore une fois, sortir un peu de la boîte, sortir des pensées qu'on va avoir de façon habituelle et accepter de faire les choses de façon totalement non conventionnelle. Cela dit, j'aurais un petit conseil à vous donner si vous choisissez de faire un mariage qui soit la plus proche possible de la date de Noël. Il faut quand même faire attention aux disponibilités des prestataires pendant la saison des fêtes, puisqu'il y en a quand même pas mal qui vont profiter de cette période pour prendre quelques jours off, pour les passer justement avec leur propre famille pendant les fêtes. Donc même si évidemment ce n'est pas impossible de trouver tous ces prestataires pendant cette date, il faut faire attention à ce paramètre-là. Maintenant, j'avais envie de vous parler rapidement donc des tenues des mariés, les tenues du cortège, mais aussi les tenues des invités, donc qui peuvent aussi aider encore une fois à transmettre cette ambiance de Noël. Par exemple, une idée que j'aime bien, ça va être la fausse fourrure. Une idée qui peut être à la fois pour un mariage hivernal, mais surtout aussi pour un mariage de Noël. Alors, soit la mariée peut rajouter un voile bordé de fausse fourrure, même si elle n'a pas du tout de voile, si elle peut mettre un gilet, quelque chose avec de la fausse fourrure par-dessus sa robe, déjà ça va tenir chaud et ça va l'ancrer encore plus dans le thème. Elle peut également utiliser des accessoires scintillants. Donc par exemple, bon, c'est un truc qui sera un peu moins répandu en Europe au fur et à mesure des années, mais s'il y a encore des robes qui existent, elle peut mettre des paillettes, elle peut mettre des strass. Après, j'avais pas forcément d'autres idées qui me venaient en tête, mais ça peut être aussi au niveau des bijoux, des accessoires de cheveux, peut-être un accessoire en or, un collier en or. Voilà, des éléments qui vont rajouter un peu plus de texture à la tenue et aussi lui donner un aspect un peu plus scintillant. Pour les tenues des demoiselles d'honneur, pour en parler rapidement, ça va dépendre aussi des couleurs que vous allez choisir. Mais si par exemple vous choisissez des couleurs dans le rouge, le vert, l'or, les couleurs classiques de Noël, vos demoiselles d'honneur peuvent porter des robes dans ces tons-là. Alors c'est soit par exemple vous prenez une couleur et par exemple chaque demoiselle d'honneur va prendre une robe dans une nuance différente, soit les 4 portent la même. Alors je dis 4, mais en fait ça va dépendre du nombre de demoiselles d'honneur que vous allez avoir, ou peut-être que chaque demoiselle d'honneur va choisir, vous allez demander à chaque demoiselle d'honneur de choisir une robe d'une couleur différente par rapport aux propres couleurs que vous avez choisies pour votre mariage. Une autre idée qui peut être sympa cette fois-ci pour le marié et les garçons d'honneur qui peuvent opter pour des boutonnières avec des feuilles de houx ou même des feuilles de pin au lieu d'avoir des fleurs traditionnelles. Et c'est même une idée que la mariée peut utiliser pour son bouquet. Donc d'avoir des feuilles de houx, du gui, des pommes de pin même dans son bouquet. C'est totalement des éléments que vous pouvez réutiliser et qui sauront faire leur petit effet. Je voulais rapidement revenir sur la cérémonie. Alors là, je pense peut-être plus à la cérémonie laïque, où vous serez plus libre de choisir ce que vous souhaitez inclure ou non. Mais par exemple, vous pouvez ajouter des éléments de Noël à votre cérémonie, comme par exemple une chanson de Noël qui sera interprétée soit par vos demoiselles d'honneur, vos témoins, ou peut-être un chœur que vous allez avoir pour l'occasion. Vous pouvez également inclure un rituel inspiré justement par Noël. Alors, je n'ai pas d'idée à vous donner à ce sujet-là, mais je suis sûre que vous pouvez trouver des inspirations auprès de votre officiant notamment, mais sur Internet aussi. Vous pouvez également vous inspirer de votre propre vécu pour créer votre rituel qui soit entièrement personnalisé, peut-être en vous basant sur des films que vous avez vus. Tiens, par exemple, vous pouvez totalement recréer la scène d'Andrew Lincoln dans Love Actually, où justement il est là avec ses pancartes pour déclarer sa flamme à quelqu'un d'autre. Vous pouvez réutiliser cette scène-là, donc c'était une idée, mais vous pouvez utiliser d'autres éléments de films, de séries, de livres de Noël, si c'est quelque chose qui vous parle. Et bien entendu, faire des discours, rédiger vos vœux en gardant le champ lexical de Noël. Évidemment, un autre grand élément d'un mariage, c'est le repas, c'est le menu, ça va être aussi le gâteau de mariage. J'ai également quelques petits conseils à vous donner à ce niveau-là. Donc évidemment, pour le menu, il faut proposer quelque chose de festif avec des plats traditionnels de Noël. Donc ça, après, je pense qu'il y a deux façons de voir la chose. C'est soit vous allez dans les plats traditionnels, donc avec du foie gras, une dinde, du poulet, peut-être du gratin dauphinois, une bûche pour le dessert, ce genre de choses. Ou alors si peut-être vous, dans vos familles, vous avez peut-être des repas de Noël un peu moins traditionnels avec d'autres plats que vous aviez mangé à chaque fois, chaque année tout au long de votre enfance, vous pouvez également les proposer
pour votre menu de mariage justement. Ça peut changer un petit peu des habitudes. Et ça permet aussi à vos invités de mieux vous connaître, de mieux connaître vos personnalités. Vraiment, vous leur ouvrez un accès à votre vie, à ce que vous avez fait et c'est vraiment super top. Ça ancre le mariage encore plus pour dire que c'est votre mariage, vous faites les choses à votre façon. Et ça, c'est super top. Pour le gâteau, j'avais parlé de la bûche de Noël, mais bon, si vous souhaitez avoir une pièce montée, vous pouvez avoir une pièce montée, un naked cake, tout ce que vous voulez, encore une fois, bref, lâchez-vous. Et là encore, vous pouvez le décorer avec des éléments, des motifs inspirés de Noël, donc comme des flocons de neige, des branches de pin, des branches d'arbres, de sapins, bref, je suis sûre que votre cake designer aura plein de bonnes idées à ce sujet-là. Bon, à ce stade-là, on a débroussaillé déjà pas mal de sujets, pas mal de façons dont vous pouvez intégrer la magie de Noël à votre mariage. J'avais encore 2 sujets sur lesquels revenir très rapidement. D'abord, ça va être au niveau des animations, donc si vous souhaitez prévoir des animations pour votre grand jour, évidemment, la première idée, ça va être de prévoir des activités pour divertir vos invités, comme par exemple une séance photo avec le Père Noël. Une idée qui peut être sympa aussi, peut-être plus pour les enfants ou même pour tout le monde, ça peut d'organiser des défis comme une chasse au trésor, un escape game, un défi photo, où justement les invités qui vont participer devront soit résoudre un mystère sur le thème de Noël, si vous faites un escape game par exemple, soit retrouver différents objets en lien avec Noël, donc soit avec Noël de façon générale, ou peut-être des objets de Noël que vous avez, des photos, des éléments. Je pense que ça peut être une idée très sympa et qui peut plaire à énormément de personnes. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la partie menu gâteau, mais je vais en parler maintenant parce que ça peut être aussi considéré comme une animation. Ça peut être tout simplement des bars, donc vous avez déjà vu les traditionnels candy bars, etc. Donc pour Noël, vous pouvez l'adapter en faisant un bar à chamallow, un bar à chocolat chaud, un bar à thé, vous pouvez assaisonner votre boisson avec de la cannelle, avec du lait, avec du sucre, bref, tous ces éléments. Et si vous avez la possibilité peut-être de designer un endroit, si par exemple votre lieu de réception a une bougie, vous pouvez très bien mettre quelques fauteuils, quelques sièges autour, et en attendant, peut-être s'il y a un creux, vos invités peuvent s'asseoir, peuvent discuter entre eux tout en buvant leur chocolat chaud. En parlant de bar, moi je me souviens ce qu'on avait fait donc sur un shooting justement sur le thème de l'hiver, donc ça va faire 2 ans bientôt qu'on a fait ce shooting là, c'était d'avoir un bar à plaid, donc on avait tous ramené nos petits plaids, on avait pris des photos avec, justement ça peut être une bonne idée donc de disposer des plaids, de mettre des plaids à disposition de vos invités même si... Normalement, je pense qu'ils auront prévu le coup pour ne pas avoir froid. Les plaids, je trouve que c'est super cool parce qu'en général, on a dans cet imaginaire le fait de se dire on va regarder un film de Noël avec notre plaid, nos grosses chaussettes, un pilou-pilou et puis on va avoir nos marshmallows, notre chocolat chaud à côté. Voilà, c'est ce genre d'ambiance, c'est ce genre de moment que vous pouvez reproduire avec votre mariage. Encore une fois, ça vous fera plaisir et puis je pense que c'est une attention qui ne passera pas inaperçue auprès de vos invités. Et dernière petite idée par rapport aux animations, vous pouvez également faire un coin photo bouffe avec des accessoires de Noël, donc une barbe, un chapeau, peut-être même un costume de Père Noël, s'il y en a qui veulent mettre un costume de Père Noël pour prendre des photos. Encore une fois, c'est une idée qui peut être assez amusante et puis tous vos invités et même vous-même repartiront avec d'excellents souvenirs de cette journée. Enfin, dernière petite idée, ça va concerner cette fois les cadeaux pour les invités. Donc là encore une fois, vous allez rester dans le thème, donc vous pouvez offrir des petits cadeaux comme des boules de Noël personnalisées, si vous avez un peu plus de budget, pourquoi pas offrir une boule à neige avec un paysage, une photo de vous, la date de votre mariage que vos invités pourront mettre chez eux. Vous pouvez également, ça je sais que c'est ce qu'on avait fait un jour et c'était vraiment une idée qui était top, c'est de leur faire un petit kit pour faire leur propre chocolat chaud. Donc dans une fiole, vous leur mettez tous les ingrédients pour faire un chocolat chaud et vous leur préparez une petite fiche recette avec ce qu'ils doivent rajouter, les instructions pour le faire. Pareil, vous pouvez rajouter un petit paquet de chamallows, un bocal avec une préparation pour faire des cookies, bref. Encore une fois, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc à vous aussi de vous inspirer, de voir un peu à droite à gauche ce qui pourrait vous convenir ou pourquoi pas créer vos propres cadeaux en fonction de ce que vous avez également envie de faire pour votre mariage. Bon voilà, ça y est, c'était les conseils que je voulais vous donner. Alors c'est vrai que c'est un épisode qui est assez intense parce qu'il y a plein d'idées que je jette un peu en pêle-mêle comme ça et puis ça c'est en dehors des idées qui me sont arrivées au moment où je les prononçais. Donc j'espère que vous avez quand même réussi à piocher quelques idées qui pourraient vous plaire justement pour
donner, infuser la magie de Noël dans votre mariage. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, ce que vous en avez pensé, s'il y a des idées que vous allez appliquer. Si vous avez peut-être d'autres idées à pouvoir partager à ce sujet-là, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir les lire, de pouvoir les entendre ou même de pouvoir les partager. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront à créer un mariage magique et inoubliable avec cette petite touche de Noël qu'on aime tous en cette saison. Voilà, n'oubliez pas que l'essentiel, c'est de célébrer votre amour, de partager ces moments précieux avec vos proches dans tous les cas. Moi, en tout cas, je suis sûre que vous allez avoir un mariage qui sera incroyable, un mariage qui sera féerique et dont tout le monde va se rappeler dans longtemps. Donc, je vais vous laisser sur ces quelques petites notes. Je vous souhaite de joyeuses fêtes à toutes et à tous. J'espère que vous serez bien gâtés par le Père Noël cette année. Et puis, moi, je vous dis à l'année prochaine. Voilà, il était temps de faire la petite blague. Donc je vous dis à l'année prochaine en janvier pour le dernier épisode et pour le clap de fin de Mariage Engagé. Ça va être un peu dur, un peu émouvant. Je tiens à vous le dire déjà, à vous préparer. Mais voilà, je vous donne rendez-vous en janvier pour clôturer cette belle aventure de 2 ans et demi ensemble. Belle fête de fin d'année et à bientôt.